Elle est au corps, on va pas se mentir, on sort d'une année assez difficile avec Commander Gottschalk. Alors que celui-ci avait commencé avec de belles promesses, il s'est avéré avec le temps être un bide. Mais alors que commence la nouvelle saison Commander Gabu, sera-t-il l'élu? Le Messie qui va nous réconcilier avec notre tant attendu visionnage hebdomadaire? C'est ce qu'on va voir avec ce premier épisode. Shoma fuit un autre monde et atterrit dans le nôtre où il est sauvé par un garçon nommé Hajime qui l'emmènera dans sa base secrète. Mort de faim, Hajime lui donnera de quoi manger, faisant alors naître les Gochizo au rythme de ses nouvelles expériences gustatives. Pendant ce temps, Ento Karakida, un homme se disant écrivain indépendant, recueille des informations sur la disparition de plusieurs personnes et de la prétendue apparition de monstres. En retard pour rentrer déjeuner, Hajime quitte Shoma, mais sur le chemin, un homme mystérieux apparaît devant lui. Celui-ci se transforme alors en monstre Granut pour le kidnapper. Shoma apparaît et tente de sauver Hajime, mais il n'est pas à la hauteur du Granut jusqu'à ce que les Gochizo apparaissent pour l'aider. Il se transforme alors en Commander Gabu et affronte le Granut pour finir par le vaincre après un combat effréné. Un nouveau héros, Acidulé, est donc né. Acidulé, c'est clairement comment je qualifierais ce premier épisode. Mais avant tout, Commander Gabu, c'est quoi? C'est la 6ème série de la Reiwa et la 39ème au total. Ce qui fait que l'an prochain, on peut peut-être s'attendre à une série anniversaire spéciale 40 ans. Prenons notre mal en patience, ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas vous cacher, j'ai adoré ce premier épisode. Alors attends, je vais prendre des pincettes. J'ai passé un bon moment, un très bon moment, mais perso, j'ai pas décollé mes yeux de l'écran. Tellement j'étais dedans et aussi à quel point il se passait des choses constamment. Ça m'a fait super plaisir. Parce que d'habitude, un premier épisode va te présenter le personnage principal sans trop t'en dire. Et laisser choir l'éternel débilos qui va se plaindre, qui n'a pas de réponse à ses multiples questions à l'épisode 1. C'est qui Shoma? Pourquoi il fait ça? Ça veut dire quoi ça? Et si? Et ça? Ici, ce n'est pas le cas. L'épisode commence dans l'action, avec la fuite de Shoma du monde des Granuts, et ça ne va vraiment jamais s'arrêter. Tout en étant hyper généreux en termes de lore. Sérieux, cite-moi un rider où tu en apprends autant dès le premier épisode. Non, ne le fais pas, c'est purement rhétorique. Là, on sait direct que Shoma est un hybride Granut humain, car sa mère était humaine et potentiellement, je te dirais, le demi-frère des autres membres de la famille Stomach, les grands méchants de la série, pour le moment. Hypothèse, bien sûr, mais qui serait purement logique au vu de notre expérience. D'ailleurs, mère humaine qu'on voit se faire manger ou capturer, ce qui semble être arrivé à peu près là où on a commencé la série, expliquant alors la fuite de Shoma dans notre monde. Enfin bon, wait and see. De plus, il est fort possible que la forme de son Gabu soit le résultat de son métissage. Il n'est pas un Granut pure souche, donc c'est pour ça que son Gabu, donc la bouche dans son ventre, est différente des autres. L'épisode va commencer très fort dans l'action, puis va adopter un style un peu tranche de vie rapidement en suivant Shoma dans sa découverte de notre monde et surtout de ses saveurs, enfin ses snacks, toute la malbouffe. Tout en nous surprenant dans sa résistance tel Superman contre un camion. Jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de l'épisode, et bien sûr le combat, où il va pisser le sang sous le coup des Granuts. Ok. On va nous montrer également la conception des Gishizo de la façon la plus simple possible, sans grande explication, qui ne servira à rien, juste voilà, c'est comme ça que ça se marche, c'est tout, t'as pas besoin de te poser d'autres questions. D'ailleurs, la conception du Rider est tout aussi simple, il n'y a pas de fioriture, et c'est assez amusant dans son approche. J'aime vraiment le fait que l'armure dépende du Goshizo, qu'elle soit pas indestructible, qu'elle perde des morceaux au fur et à mesure du combat, et qu'on pourra régénérer en reprenant un petit Goshizo, genre Gabu prend un petit remontant pour se remettre en selle, quoi. Même si on le sait que le gimmick finira sans doute par disparaître dans les prochains épisodes, ou dès qu'il aura sa première forme sérieuse. Quant au combat, je te dirais que c'est probablement le meilleur premier combat de Rider qu'on ait eu depuis Zero One. La chorégraphie est imaginative, le combat est quand même assez extravagant, on passe par beaucoup d'éléments, beaucoup de plans assez cool. Le combat commence dans un lieu où il y a des conteneurs et ils se servent de ce décor pour faire un truc quand même assez cool. On a des plans de plongée, de contre-plongée, ils sont coincés entre deux conteneurs et ils se battent, ils détruisent, ils se lancent les machins. Enfin,
C'est hyper dynamique, c'est super cool. Et après, même quand il quitte ce décor et il commence à combattre en ville, c'est tout aussi palpitant, cool, fun, on a un rider kick de folie, c'est super classe. Tu as des plans juste magnifiques en termes de conception, en termes de... Voilà, regarde, visuellement, c'est beau. Mais surtout, j'ai aimé le fait qu'on mette en place l'idée que Gabu va être considéré comme un monstre au début de sa série. Mais plutôt que se vautrer dans l'angoisse, de dire « Oh mon dieu, je suis un monstre, là là, ça va pas le faire », il le prend super calmement, donnant plus la priorité à la sécurité des autres. On a alors une meilleure compréhension du personnage principal et de son événement en tant que héros, y compris grâce à un simple flashback qui en dit assez pour intriguer sur la suite des événements et de sa mission. Sans doute retrouver sa mère ou la sauver. Maintenant, si je dois parler du thème de la série, évidemment, on est reparti dans un thème nourriture un peu farfelu, enfin, les snacks, les bonbons, la malbouffe, tout ça, ce qui va nous rappeler Gaim avec ses fruits, où on se foutait un peu de la série avant même qu'elle commence en disant mais des fruits, des samouraïs, what the fuck, c'est n'importe quoi, et au final c'est l'une des meilleures séries Kamen Rider qui existent. Du coup, maintenant, quand on me propose des éléments, des thèmes farfelus, ben je me dis, j'attends de voir, parce que l'exemple de Gaim est suffisamment parlant pour dire que faut pas juger un livre à sa couverture. Bon, par rapport à Gaim, ici la démonstration du pouvoir de Gabu est quand même beaucoup plus excitante à voir, même si le travail autour de la CGI est bizarre comme toujours. Mais bon, je te dirais que c'est dans la nomenclature, c'est un truc, tu prends pas, oui, c'est de la CGI un peu bizarroïde, on voit bien que c'est un peu dégueulasse et pas de la 3D top, mais bon, ça fait partie du packaging, donc tu prends et tu te tais. Vraiment. Et puis, on s'en fout, c'est pas gênant. Bien sûr, Shoma n'est pas le seul personnage à être présenté. On va nous aussi nous introduire Ento Karakida, notre futur rider secondaire, et le fait qu'il enquête sur les granutes, même si son mentor n'y croit pas et l'invite à abandonner cette théorie bizarre, privilégiant plutôt que toutes les personnes disparues ont été victimes de meurtres. Et tu sais, quand on regarde du Kamen Rider, quand on regarde ce genre de série, on sent le délire. À mon avis, le mentor, il est pas clair, et c'est aussi un granute, parce que encore, il serait flic, cacher des informations, voilà, un ripou. Pourquoi pas, je te dirais, c'est logique. Mais là, si c'est un mentor écrivain, voire un journaliste, bah désolé, ton boulot, c'est justement d'informer les gens, d'obtenir des scoops, des trucs sensationnels. Donc dire à ton disciple assistant, tout ce que tu veux, que non, tu te trompes, les monstres ça n'existe pas, c'est des meurtres, moi je trouve ça un peu bizarre. Donc je me méfie et je le surveillerai. Bref, tu l'as compris, j'avoue que tout ça m'a plu. C'est du beau boulot et j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'était donc un premier épisode acidulé de par sa lumière, ses couleurs chatoyantes, son action efficace et bien sûr ce petit plaisir coupable d'adulte s'extasiant devant un spectacle simple et amusant. Cette série, je pense, a le potentiel d'être l'une des meilleures de l'ère Reiwa. Ce premier épisode est relativement génial, enfin on va dire cool, et bien meilleur que l'intégrité de celui dont je tairai le nom, hein, tu comprends ? C'est un bon début, comme d'habitude, pour un show de Junko Kombola en tant que scénariste principal, à qui on doit une saison que j'adore, Wizard, ainsi que quelques épisodes de Drive que j'adore tout autant. Mais bon, la scénariste a surtout bossé sur pas mal de séries Super Sentai, mais en tant que Head Rider, donc scénariste principal, c'est à elle qu'on doit Zyuohger, que je kiffe, mais aussi le mitigé Lupat et Zenkager. De ce qu'on peut voir sur le net, beaucoup lui reprochent qu'elle a toujours bien commencé ses séries avant de généralement, au milieu de la série, perdre son élan et décevoir. Écoute, on verra bien, mais en tout cas, avec ce qu'elle m'a montré dans ce premier épisode, je suis prêt à dévorer la série tous les dimanches avec impatience. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, ces premières impressions, ce premier avis t'a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle, mais avant tout, n'oublie pas que pour suivre toute l'actualité du Tokusatsu, c'est bien sûr sur le site heroshop.com que ça se passe, et sur tous nos réseaux sociaux. Les liens sont en description, tu ne peux pas les louper. À bientôt les Tokuvores. Et que cette série ne donne pas l'occasion de manger des cochonneries. On vous surveille. Quoi ?